Vous avez à la maison un ordinateur, mais vous êtes bien embêté dès qu'il y a un petit pépin, vous ne savez pas comment vous en sortir. On va vous aider ce matin. Philippe Thomas, vous nous avez dégoté une boutique qui va pouvoir nous donner plein de bons conseils. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Florence, bonjour tout le monde. Alors Philippe, vous n'avez pas eu besoin de chaussures de randonnée, vous n'avez pas eu besoin de voiture. Aujourd'hui, vous êtes à quoi 30 mètres de France Bleu Bourgogne? Oui, on va dire une trentaine de mètres de notre radio. Rue Guillaume Tell, je suis au numéro 35 précisément, chez Ordi Service, des spécialistes de l'informatique et des ordinateurs. On verra ça tout au long de la matinée. Dites donc, j'avais une question à vous poser. Oui. C'est votre ordinateur qu'on voit en photo sur notre page Facebook. Non, c'est vrai que je suis partie sur l'idée qu'on pouvait avoir un petit souci avec son ordinateur. Je vous avoue que là, le clavier qui traverse l'écran. Allez jeter un œil pour nous dire justement, vous, si vous rencontrez des difficultés, et puis peut-être poser quelques questions à Philippe qui pourra transmettre aux personnes qui travaillent chez Ordi Service. Mais non, je vous rassure, c'est pas le mien. Je sais maintenant pourquoi vous coûtez cher à France Bleu Bourgogne. Non, nous on a la chance ici d'avoir des techniciens qui font une super maintenance, donc on n'a pas trop à s'embêter à faire ce genre de truc quand on a un souci avec son ordi. Tiens, vous parlez de techniciens, bien justement, je suis aux côtés de l'un d'eux, c'est Bastien Darfeuille de chez Ordi Service. Bastien, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, sur quel type de matériel ici chez Ordi Service vous travaillez ? Alors on travaille principalement sur des PC fixes, PC portables. On peut assister un peu éventuellement sur le monde de tablettes, portables, téléphones portables. Voilà, on travaille très peu sur du Mac parce que voilà, c'est un monde très particulier et on peut aider, on peut faire du conseil, mais pour ce qui est des réparations, plutôt PC. Vous allez proposer quoi comme service à vos clients ? Alors notre métier principal, c'est la réparation, vraiment l'assistance aux gens qui sont en galère avec leur matériel, qui démarrent plus d'internet, que ce soit en atelier ou à domicile. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines d'avoir un petit problème avec mon ordinateur. Je l'ai pris sous l'ouvrage, je l'ai amené ici chez vous à Ordi Service. Il a été réparé impeccablement. Vous faites également, je pense, de la réparation à domicile. Oui, tout à fait. On a l'agrément service à la personne et donc ce qui nous facilite justement de pouvoir prendre des rendez-vous chez les gens pour intervenir directement dans leur contexte, ce qui permet des fois de faciliter la compréhension de la panne et puis du coup aider les gens vraiment au plus précis de leurs demandes. Bastien, il y a les petits puis il y a les gros bobos. Alors des fois il vous arrive, voilà, il y a des personnes qui viennent chez vous, qui apportent leur ordinateur, qui sont désemparés parce qu'ils n'arrivent plus à le mettre en marche ou à l'utiliser et vous rendez compte que finalement, il y a des choses qu'on pourrait déjà faire à domicile avant même de vous apporter le matériel. Alors, il y a des choses très simples à faire et qui est vrai avec tout le monde de l'électronique en général. Premièrement, redémarrer son ordinateur, que ce soit même une imprimante ou quand on a des pannes d'internet, redémarrer sa box. Et ça veut dire aussi le fait de décharger électriquement son appareil, c'est-à-dire enlever la batterie, enlever les câbles d'alimentation quand c'est possible, parce qu'aujourd'hui il y a des ordinateurs avec des batteries qui ne sont plus amovibles, mais si c'est possible, de tout débrancher, d'appuyer sur le bouton pour essayer justement de décharger complètement l'appareil, de tout rebrancher, et une fois sur 5, ces fois ça suffit à dépanner le problème. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire à domicile, puis quand c'est vraiment un gros problème, un gros bobo, on vient chez vous. Quelles sont les pannes les plus récurrentes ? C'est ça, c'est des ordinateurs qui démarrent plus, c'est des pannes d'internet du jour au lendemain, des blocages de souris ou d'écran. Oui, ça peut être des disques durs aussi. Après, au bout de 5 ans, en règle générale, en moyenne, on voit souvent le disque dur qui ne démarre plus, qui ne tourne plus, et donc la personne ne peut plus accéder à son ordinateur. Bon, on va revenir sur ces pannes, Philippe, à 9h40, en vous rappelant tout à l'heure. Oui, et on parlera parce qu'il faut bien connaître son matériel, bien connaître son ordinateur. Il y a des tas de termes qu'on utilise mais qu'on ne connaît pas forcément, on ne sait pas à quoi ça correspond. Bien, c'est ce que l'on verra tout à l'heure avec Bastien Darfeuille de chez Ordi Service. Ça marche. À tout à l'heure, Philippe. On pense à vous en ce moment parce que c'est vrai qu'on est très nombreux à avoir un ordinateur à la maison. Il y en a qui arrivent à se débrouiller quand il y a un petit souci. On tripatouille, on ouvre, on fait ce qu'on peut. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, Philippe Thomas s'est rendu dans une boutique qui s'appelle Ordi Service. On va pouvoir demander un certain nombre de services et poser un certain nombre de questions. Philippe, vous voyez un petit peu comment ça marche, comment les techniciens font leur réparation. Vous avez jeté un œil un peu là-dessus ?
Ah bah écoutez, je suis quand même devant une dizaine d'ordinateurs là qui sont décarcassés, hein, qui sont ouverts, voilà, et sur lesquels interviennent les techniciens d'Ordi-Service. Tiens, pour que nos auditeurs comprennent bien quand même le degré de compétence des personnes qui sont ici à leur service au 35 de la rue Guillaume Tell, Bastien, ça fait combien de temps que vous travaillez sur les ordinateurs? Moi, ça fait une bonne dizaine d'années. À peu près, c'est-à-dire que ça va être beaucoup d'alimentation personnelle, c'est-à-dire une vraie passion, quoi. C'est un métier passion. On peut pas faire ça de façon alimentaire. Et puis après, ça va être un petit peu de formation à la base pour avoir un peu technique. Mais après, voilà, c'est surtout voir beaucoup de PC, voilà, je veux dire, voir beaucoup de PC, voir beaucoup de cas, dépanner un maximum d'ordinateurs, que ce soit dans le professionnel ou même, vu que c'est une passion, forcément, on dépanne aussi les proches. Hein. Ça, voilà. Je vais vous considérer, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais je vais vous considérer un petit peu comme un docteur. Bon, le docteur, lui, s'occupe du corps humain, vous vous occupez des ordinateurs. Pour bien réparer un matériel, il faut bien évidemment bien le connaître et le propriétaire de l'ordinateur doit également bien connaître son matériel. Alors justement, on en parle un petit peu de ce matériel et on va parler de quelques termes qui sont connus normalement par tout le monde, mais pas forcément. Alors oui, on peut parler déjà, par exemple, des fichiers, des dossiers, s'il arrive de temps en temps que les gens fassent un peu l'amalgame. Alors un fichier, ça va être un document, une photo, ça va être vraiment quelque chose qu'on peut ouvrir. Alors qu'un dossier, ça va être plutôt un contenant, une espèce de chemise dans lequel on va pouvoir classer un document, une photo, ce qui va créer ce qu'on appelle une arborescence, c'est-à-dire des fichiers dans des dossiers dans des dossiers. Voilà, c'est un peu... Et puisque je faisais le parallèle avec le corps humain, il y a vraiment le cœur de l'ordinateur. Et le cœur de l'ordinateur, c'est quoi? Alors le cœur de l'ordinateur, en fait, on va partir de la chose première, la carte mère sur laquelle est branché tous les appareils. Et on a le processeur qui est un peu le cerveau, le moteur, qui permet de faire les calculs et de réfléchir tout ce qu'on lui demande. On a le disque dur qui est donc la zone de stockage où on va avoir toutes les informations, que ce soit le système, donc Windows, et tous les fichiers qu'on va lui mettre. Et puis on va avoir la mémoire vive qu'on peut appeler la RAM, qui est une mémoire sur laquelle le moteur, le processeur va réfléchir et travailler sur les informations qu'on lui demande plus rapidement qu'avec le disque dur. Puis voilà, c'est à peu près tout. Après on a le clavier, la souris, mais ça les gens connaissent. On revient un petit peu aux pannes et on revient un petit peu à vos interventions. Ce sont lesquelles principalement? Alors, ça va être les pannes principalement des ordinateurs qui ont en général entre 3 et 5 ans, qui en général c'est la statistique dans laquelle tombent les pannes de disque dur. En général, voilà, un disque dur, c'est-à-dire la pièce dans laquelle tout est stocké, Windows et tous vos documents, risque de tomber en panne ou avoir des dératés au bout de 3 à 5 ans. Et c'est une des raisons premières pour laquelle les gens changent d'ordinateur, alors qu'on peut tout à fait réparer. C'est une pièce qui se remplace relativement facilement et qui même aujourd'hui peut être améliorée avec des nouvelles techniques et des nouvelles technologies. Mais alors ça veut dire aussi, si je peux me permettre, ça veut dire aussi que c'est important peut-être de stocker toutes ces données qu'on a envie de garder, non seulement sur son ordinateur, mais aussi peut-être sur un disque dur externe à côté. Tout à fait. Bon nombre de gens pensent que tout ce qui est stockage, même en termes de disque dur externe, c'est un peu magique, c'est-à-dire que ça tombe jamais en panne et sont complètement au 36e dessous quand ils s'aperçoivent que plus rien démarre, même pour un disque dur externe. Donc oui, il faut absolument sauvegarder ces données, même sur un ordinateur neuf. Ça n'empêche pas la panne. C'est-à-dire qu'on garde toutes ces photos, par exemple les photos de la famille, dans l'ordinateur et on fait une copie sur un disque dur externe. Et si on stocke tout sur un disque dur externe, il est primordial d'avoir une copie, donc un deuxième disque dur sur lequel on va mettre tout en double au cas où le disque dur tombe en panne. Eh bien alors tiens, Philippe et Bastien, je vais vous faire bosser pour la prochaine intervention. On a une question sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne. Vous jetterez un œil, Philippe, parce que c'est un petit peu technique, donc je vais peut-être pas la donner à l'antenne, mais si vous pouviez jeter un œil tous les deux et puis apporter éventuellement une réponse à Obélix qui nous pose cette question, qui a un petit souci avec son stockage sur disque dur. Vous jetez un œil et puis on revient tout à l'heure après les infos de 10h.
À 10h05, à tout à l'heure Florence. À tout à l'heure. Des petits soucis passagers avec votre ordinateur, comment faire pour réparer? Il y a toujours moyen d'aller faire un petit tour dans une boutique. C'est ce qu'a fait Philippe Thomas ce matin. Il est chez Ordi Service à quelques mètres de France Bleu Bourgogne et voilà, on essaye de voir un petit peu ce qu'il y a à faire, ce qu'on peut faire et quelles sont les principales pannes qui peuvent survenir sur un ordinateur finalement, Philippe. Hein. Oui, et le téléphone n'arrête pas de sonner. La boutique a ouvert il y a quelques instants puisqu'elle ouvre à 10h à partir du lundi et jusqu'au samedi matin. Voilà. Elle ferme à quelle heure la boutique, Bastien, d'ailleurs? On ferme le soir à 19h, pardon. Voilà, ça permet aux gens qui quittent le boulot de pouvoir passer après. Vous êtes ouvert en continu dans la journée? Non, on ferme à 12h30 et on rouvre à 14h30. Bon, alors on revient à la question d'un auditeur qui a posté cette question sur notre page Facebook. Il s'agit d'Obélix, sous ce pseudonyme se cache Olivier. Olivier nous a posé une question quand même hyper pointue, Bastien. Oui, là c'est vrai que c'est un petit peu technique. Alors si je peux lui donner un conseil, c'est de faire des recherches plutôt pour essayer de déplacer tout ce qui est de son profil, ce qu'on appelle la bibliothèque utilisateur, vers son disque dur classique. Voilà. Voilà, et puis pour en savoir un petit peu plus, je lui conseille à Olivier de se rapprocher de Ordi Service. J'ai mis les coordonnées, ils auront une page Facebook, j'ai mis les coordonnées de la page Facebook sur la nôtre. On va parler, Bastien, de choses à faire et surtout de choses à ne pas faire en matière d'informatique et sur les ordinateurs. Alors pour ce qui est de se dépanner soi-même, ça peut être possible, mais c'est comme tout, il faut absolument croiser les informations. C'est-à-dire ne pas croire de but en blanc tout ce qu'on peut lire sur les forums, parce que voilà, on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Et puis essayer de télécharger des outils quand on veut télécharger des outils pour essayer de se dépanner, de les télécharger chez les éditeurs des logiciels et pas n'importe où, et de faire confiance aux moteurs de recherche, parce que bien souvent on tombe sur des logiciels qui sont pas du tout les bons et qui risquent d'amplifier le problème. Ça arrive que l'un de vos clients a déjà essayé un petit peu de réparer chez lui, puis finalement il a amplifié la panne. Oui, très souvent, soit comme je vous disais, en utilisant des outils qui pensaient en les téléchargeant que c'était les bons, mais pas du tout. En fait, ça a aggravé le problème. Ou alors en utilisant les bons outils, mais en les utilisant mal. Et du coup, un ordinateur, à force de faire trop de nettoyage, il peut ne plus démarrer du tout. On vient de parler de choses à ne pas faire, à éviter. Les choses à faire, et je sais qu'il y a des choses à faire quand même assez régulièrement sur un ordinateur. C'est quoi ces choses ? Ça peut être par exemple de tester la santé de son disque dur régulièrement pour essayer de prévenir des pannes, de faire des sauvegardes comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est primordial. Alors le ménage, avant on disait qu'il fallait souvent nettoyer les fichiers temporaires et tout ça. Aujourd'hui on a des capacités de disque dur qui du coup ne donnent plus obligation à faire des nettoyages très régulièrement. Une fois de temps en temps c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession comme ça a pu l'être dans le passé. On parle souvent de virus et de malware ou de choses comme ça. Je ne connais pas forcément bien les termes techniques. On abordera tout cela dans le prochain direct, Florence ? Eh ben oui, avec plaisir. On revient vous voir à 10h40 tout à l'heure. Eh bien, tout à l'heure, le rendez-vous est pris. C'est noté. Ce matin, on a décidé de vous faciliter la vie si vous avez un ordinateur à la maison et que vous avez un petit peu de mal à vous en sortir avec ça. Il y a quand même une boutique qui propose des réparations, qui propose des conseils aussi, parce que on n'est pas obligé de pousser la porte d'une boutique juste pour faire réparer quelque chose. On peut aussi venir demander 2-3 petits conseils. On est chez Ordi Service ce matin avec Philippe Thomas, notre reporter. Philippe, je crois qu'on avait une question sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne. Oui, c'est une question de Loïc qui nous demande combien il faut mettre lors de l'achat d'un ordinateur, Bastien. Alors c'est vrai qu'on trouve un peu tous les prix, mais c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire qu'il faut mettre un vrai minimum si on veut pas être déçu. On peut compter entre 6 et 800 euros, je pense que c'est une bonne gamme. Et est-ce qu'il y a une marque qu'on peut conseiller parmi beaucoup d'autres ? Alors nous on a fait le choix de travailler avec Asus parce que pour nous c'est une des meilleures marques du marché. On a un bon ratio en termes de durée de vie et de panne, voilà. Parce que Ordi Service ne fait pas que la réparation, il y a également une petite partie vente et conseil. Le conseil c'est important.
Voilà, tout à fait. Nos clients nous demandent souvent des conseils, donc on a fait aussi le choix de vendre du matériel, de proposer, neuf et d'occasion d'ailleurs, parce que du coup on fait du reconditionnement, et puis plein d'accessoires divers et variés. Mais alors tiens, Tiens, on continue. juste Oui. question à Bastien, étant donné qu'on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à avoir des tablettes et des smartphones assez évolués, est-ce que l'ordinateur se vend toujours pour les particuliers ? Oui, oui, parce que les gens aiment le confort d'un vrai clavier, d'une vraie souris, d'un grand écran. Donc pour les petits besoins, c'est vrai que les gens aiment bien leur téléphone et leur tablette, mais dès qu'il s'agit de taper du texte ou des travaux un petit peu plus conséquents, l'ordinateur est toujours le choix préféré des gens. Très vite, Bastien, on aborde les virus, les malwares, les phishing. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la menace principale c'est vraiment de l'abus de confiance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage en français, c'est de se faire passer pour des entités officielles pour essayer de récupérer des informations personnelles, des mots de passe et au pire des numéros de carte bleue, voire des papiers, des cartes d'identité, ces choses-là. Mais aujourd'hui des vrais logiciels qui volent des données, c'est moins fréquent. Alors si j'ai bien compris, il ne faut pas ouvrir lorsqu'on va sur Internet, il est là le danger, entre autres, il ne faut pas ouvrir n'importe quelle pièce jointe. Ouais, tout à fait. Le maître mot, c'est vraiment la vigilance. C'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas ouvrir les mails et surtout les pièces jointes quand on ne sait pas d'où ça vient et toujours se poser la question si le message qu'on lit est bien été écrit par la personne susdite, quoi. Et puis alors vous me disiez que le principal fournisseur de logiciels, en l'occurrence Windows, on peut le citer, est très bien équipé en matière d'antivirus et autres logiciels pour éviter ce genre de problème. Alors, il est vrai que sur les dernières versions de Windows, on a une protection intégrée qui est plutôt performante et qui est très bien pour pour la protection minimum que chaque utilisateur devra avoir. Donc on n'est pas obligé forcément de rajouter d'autres logiciels de protection comme certaines boîtes voudraient nous le faire croire. Alors voilà, c'est vrai que le maître mot vraiment c'est la vigilance quoi. Et c'est le risque premier, c'est de se laisser abuser par des messages, que ce soit dans des mails ou même des publicités qui peuvent apparaître à l'écran pour faire, par exemple, en ce moment on entend beaucoup parler du support, de l'arnaque au support. C'est une entreprise familiale, c'est une entreprise artisanale qui se trouve au 35 rue de la rue Guillaume Tell, juste à côté de la radio. Je sais que ça vous a rassuré.